Je suis présentement avec Sébastien Ouellette, un humoriste québécois. Bonjour. Hello. Ça va bien? Oui, je suis québécois. Oui, un accent très québécois. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Mon parcours, j'ai fait mes premiers shows en Gaspésie dans mon village. Puis là, vu que tout le monde les avait vus, ben j'étais pas pour représenter le même spectacle. Fait qu'il a fallu que je parte à Montréal, où je fais mon style depuis 7 ans, où j'apprends dans le milieu. J'apprends vraiment sur le tas. C'est un peu ça mon parcours. Puis en parlant de style, c'est quel style qui te décrit le mieux? C'est assagi, mon style, parce que je suis parti d'un style vraiment 3X, un style un peu rough. J'avais mes inspirations Mike Ward, Maxime Martin. Maintenant, je me suis quand même un peu assagi pour tourner vers des numéros un peu plus grand public, moins bar surtout, parce que c'est facile de commencer en faisant des shows de bar. T'aimes ça, tu t'amuses, mais si tu veux un numéro qui avance pour faire avancer ta carrière, ben je dirais que j'ai un style assagi. Je suis content d'être à Saint-Damas ce soir, mais je vais pouvoir me gâter parce que je vous avoue, il y a des jokes que je ne fais plus. Je vous montre un exemple. C'est qu'au Québec, on est rendu des policiers musulmans. C'est cool, ça veut dire qu'on est ouvert d'esprit. Les gars, c'est pas une joke, ils ont le saut de la SQ avec un turban sur la tête. Et le gars que je faisais, c'est ça va être fucké se faire arrêter par la police. Hein, tu te fais arrêter? Vous savez pourquoi je vous arrête? Oui, je roulais vite. Ah ouais, pourquoi vous roulez vite? Ben, j'avais la chienne, me sauvait. Moi, quand j'ai vu ça dans le miroir, je me suis dit, oh non! Un terroriste qui a volé un char de police! Est-ce que tu as été à l'école de l'humour, toi, dans ton parcours, justement? J'ai essayé. J'ai même essayé plusieurs fois d'y aller. Ils ne voulaient jamais. Sauf que je me rendais tout le temps à la deuxième étape, journée de stage, où ça marchait pas. Et j'ai rencontré François Havard, qui est maintenant très célèbre et très connu, qui à l'époque l'était pas, qui me dit, si t'aimes ça, viens-t'en à Montréal, il y a plein de petits bars, c'est une plateforme. C'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas. Fait que, dans le fond, j'ai fait mes premières armes dans les bars, puis c'est là que tu apprends beaucoup. Parfait. Il a sûrement fallu que tu adaptes un peu ton discours pour jouer comme dans les festivals comme ce soir. À quoi ça va ressembler? Ce soir, ben c'est ça. Je vais y aller plus vers les anecdotes. Je vais essayer d'enlever le maximum de sacre. Des fois, c'est efficace, un petit tabac. Mais on va faire attention ce soir. Puis on va essayer de, sans vouloir plaire, garder mon style, mais justement y aller vers quelque chose de plus assagi. Parce que quand je fais du 3X, le public est averti, ils sont là pour ça. Ce soir, ils sont là pour Réal Belland. Moi, j'ai le mandat de réchauffer. C'est pas le mandat de mettre des frettes et des malaises aux petites madames de 60 ans qui aimeraient peut-être pas certains gags. Je me suis passé une annonce pour avoir un coloc, puis le gars, il appelle chez nous, il a l'air correct, mais il arrive chez nous, Chris, il est roux. Là, je me dis, Ouellette, t'es chanceux, coloc idéal, le gars fera pas de bruit, tu sais, tout le monde le sait, un roux, ça n'a pas d'amis. Est-ce que tu as fait le tour du festival un peu? Ah, honnêtement, je me sens comme chez nous. Moi, j'ai grandi sur une ferme. Puis écoute, ici, à l'arrière, on peut le voir, il y a de la danse country. Il y a des très belles permanentes, d'ailleurs. C'est génial. Là-bas, au fond, il y a eu des courses de démolition. J'ai grandi là-dedans, moi. Il y a des tracteurs partout sur le site. Ça me fait capoter. J'ai mangé du blé d'Inde, j'ai mal au ventre, j'ai bu de la bière. C'est vraiment un festival très bien organisé. Puis c'est jam-pack. Quand il y a du monde, c'est assez incroyable. Puis est-ce que tu fais d'autres festivals cet été ou comment va se poursuivre ton été? Je tombe en vacances avec ce soir. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'avoir le look sandales et short parce que, excuse-moi, il y a comme une odeur de cultivateur. Je vois la caméraman là-bas qui est comme plus capable. C'est très drôle, mais j'ai grandi là-dedans. À la limite, j'aime ça, ces odeurs-là. Je trouve ça cute, je trouve que ça me rappelle mon enfance. Pour en revenir au festival, oui, j'en ai fait plusieurs cet été. J'étais allé à Val-d'Or, en Abitibi, fait 6 heures de char, où ils ont un festival extérieur qui avait 5500 personnes. C'était génial comme spectacle. Là, ce soir, c'est mon dernier. Après ce soir, on tombe en vacances. Fait que ça se peut qu'on soit un petit peu plus niaiseux que d'habitude parce qu'on sent un vent de vacances. Ça se peut que ça soit assez déchaîné ce soir comme ambiance. Dans un bar, je vois une belle blonde, je vois une payer un shooter. Il arrive un baraquet à côté de moi, il dit « Hey, tu cruises ma blonde! » Puis moi, puis j'étais un petit clown dans la vie, je fais « Non, j'essaie de la saouler! » Pas une bonne idée. Il dit « C'est quoi le clown? Tu veux que tu te battes? » Il me pousse, et quand j'étais un peu saoul, j'ai dit « Ouais, on va se battre! Mais tu vas voir que la violence, ça n'arrête rien. » On sort dehors, le gars, je l'avais vraiment mal évalué. Tu sais, moi, je pensais en manger une pas pire, là, on a mangé 4 pas pires.
m'essuie la face, je m'en vais payer un autre shooter à sa bloc. Il arrive, il dit « Hey, l'épée, t'as pas eu ta leçon? » Quelle leçon? Toi, tu m'as rien appris, même. Toi, tu m'as sacré une volée. Moi, je viens de t'apprendre quelque chose. La violence, ça ne règle rien. Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent spectacle pour ce soir. Ben merci à toi. Reste profiter du spectacle. Tu vas voir, ça va être bien le fun. Merci.